Bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, ravi de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner les tendances générales en astrologie mondiale pour cette lunaison, on va dire, du 1er septembre 2016 et qui sera marquée par la pleine lune du 16 septembre 2016. Donc à signaler tout de suite dès le départ des moments vraiment importants dans notre actualité. Et précisons aussi que les tendances générales ne sont pas la traduction d'événements particuliers. Il faut comprendre que des choses, de situations qui préoccupent les gens dans l'actualité sont donc peuvent coexister et en même temps avoir la même évolution. Et ce n'est pas l'une qui va être favorisée par rapport à l'autre. Les tendances générales vont montrer un climat, vont montrer une période en fait, si vous voulez, qui montrera plus le côté psychologique, la façon dont on va essayer de régler certains événements, essayer de régler certaines situations compliquées, ou alors au contraire comment on peut profiter de certaines situations qui peuvent s'améliorer. Voilà, ce n'est pas forcément quelque chose décrit vraiment de manière très nette. Plusieurs mouvements peuvent coexister dans différents pays et voilà, et vous aurez peut-être le même résultat, mais par des biais assez différents, aussi bien culturels que politiques, que économiques. C'est pas toujours évident donc pour l'astrologue de distinguer qu'est-ce qui peut être finalement plus privilégié dans un domaine comme dans un autre. C'est pour ça que on va y venir à ce moment-là. Je vais aborder un aspect, si vous voulez, une influence particulière qui pourra peut-être être abordé soit sur un plan plus sociologique, soit sur un plan plus politique, parce que c'est un petit peu ça, en gros, ce qui va en découler pour cette pleine lune du 16 septembre. Bon. Eh bien, commençons un petit peu par la nouvelle lune du 1er septembre, parce que qui dit pleine lune dit forcément une situation qui va être à son paroxysme par rapport à la nouvelle lune. En plus, cette nouvelle lune du 1er septembre est très intéressante puisque nous aurons une éclipse solaire dite annulaire. Ça veut dire tout simplement que la lune sera d'un diamètre un petit peu plus petit que le soleil, donc le soleil va déborder autour de la lune, ce qui formera un anneau. Bon, c'est juste pour la forme. La superstition, la tradition dit que qu'une éclipse porte malheur. Personnellement, je n'y crois pas, mais c'est un moment un petit peu plus important, on va dire. C'est une lunaison forcément un peu plus importante, puisqu'elle marque vraiment un moment, un espèce de warning quand même. Je prends toujours cela, je prends toujours les traditions, les superstitions, un petit peu comme quelque chose de fondé finalement, mais pas à prendre pas non plus à mettre au premier plan. Donc, tout simplement, je tiens aussi compte des régions du monde qui seront concernées. Cela va concerner l'Afrique centrale, ça va vraiment voyager jusqu'à l'océan Indien, en passant par le sud de l'Arabie Saoudite, et voilà, tout va toucher Mayotte, l'île de la Réunion. Donc, bon. En gros, ces régions-là peuvent être concernées par cette lunaison. Peuvent être concernées, j'insiste bien, possibilité. Donc, rien de vraiment catégorique. Mais cette éclipse-là, donc, qui va se situer dans le signe de la Vierge, sera donc marquante pour les mois à venir, les semaines à venir. Bon, quoi dire d'autre? C'est-à-dire que vous aurez donc, par rapport à cette nouvelle lune, donc Soleil et Lune réunis, en Vierge, une opposition donc, en face en face de la planète Neptune dans le signe des Poissons. Donc, il y aura donc en fait finalement un moment donc de désespoir, une impression de ne pas avoir la possibilité donc de se réunir, parce que donc la Vierge est un signe qui a tendance à plutôt diviser, à plutôt compartimenter les choses. Donc Neptune, dans sa grande générosité en Poisson, surtout envie de quelque chose de solidaire, de profondément humain. Et là, non, voilà notre réaction qu'on risque d'avoir. C'est un côté un petit peu de répulsion, un petit peu donc de méfiance, un climat de méfiance qui risque de s'installer pour cette nouvelle lune. Donc, on découpe. Donc certainement qu'il va se passer des scissions au niveau politique,
vraiment des moments où on va vraiment essayer de diviser, de semer une petite zizanie, à un moment vraiment aussi sur un plan international, où des régions à l'intérieur d'un pays, pourquoi pas, ou entre plusieurs pays, on essaie de vraiment montrer sa différence. Hein. Oh, je ne suis pas comme les autres. En plus, Neptune est donc en mauvais aspect avec Saturne. Donc là, vraiment, on crée donc des clans religieux, de toutes sortes, hein, des clans spirituels, des clans culturels. Donc je ne suis pas comme mon voisin. Non, non, hein, je ne suis pas du tout comme lui. Ah, je ne lui ressemble pas du tout. Non, non, non. Et limite, il est très très dangereux. Ah oui, j'en ai la preuve. Non, non, personne n'en a la preuve. Mais en fait, on s'en donne des preuves. Donc chacun est sûr que c'est lui qui aura raison sur l'autre, hein, bien sûr. Donc ça va créer vraiment un espèce de climat vraiment un peu nauséabond. Il faut comprendre que chacun voudra avoir raison, aura la vérité sur l'autre. Donc on se méfie. Non, non, des fois je me sois trompé. Ben non, non. Eh bien non, on reste sur ses positions. Non, non, c'est moi qui ai raison et les autres sont des idiots. Bon. Donc fracture politique, hein, et fracture aussi, pourquoi pas, au niveau social. Ce que je disais, ça peut être aussi sur différents domaines, hein, ça peut être aussi quelque chose de social. Bon, on s'ignore, tout simplement. On fait la politique de l'autruche, puisque nous avons quand même en point fort quand même Neptune en poisson. Donc, on s'ignore, on se crée des tensions, mais en même temps, on va pas non plus forcément se faire la guerre, on va pas non plus forcément trouver un motif pour déclencher quelque chose de très très fort. Enfin, bon, c'est pour ça que on n'a pas forcément envie de côtoyer l'autre, tout simplement. Bon. Par contre, dans cette façon-là donc de se méfier, hein, on a donc en même temps la position de Mars. Alors là, j'y reviendrai tout le long de la vidéo. Mars en Sagittaire est ultra important pour les jours à venir. Vraiment, il aura vraiment une position extrêmement importante. Il va vraiment se situer à un point central. Et là, je veux dire, tout sera entre ses mains. Et Mars, en plus, hein, traduit tout ce qui peut être énergie, tout ce qui peut être volonté. Donc, volonté de construire, volonté de détruire. Et ça, en Sagittaire, c'est surtout qu'on fait les choses un petit peu sans trop réfléchir à l'avance. Hein. Donc, on agit avant de réfléchir. Donc, par rapport à tout ce que je viens de dire, on aura donc une tendance, donc, en agissant par la méfiance, d'une manière un peu réactive, voilà, comme ça, on va finalement se constituer donc des murs. Là, il y aura vraiment des grosses frontières épaisses comme pas possible. Là, vraiment, il y aura vraiment quelque chose fait d'une manière vite, hein, vraiment quelque chose qui va être très très rapide. Hein. On va vraiment monter ça comme une tour d'ivoire, c'est vraiment le terme exact. Une sorte de grosse tour d'ivoire, de grosses frontières, une espèce de gros château fort qui va vraiment se constituer donc à la frontière entre plusieurs pays. Bon, bah, où je veux y venir, hein. Donc tout ce qui est crise au niveau des migrants, ça va vraiment être des moments où on va vraiment essayer le plus possible donc de couper court à toutes ces vagues de migration, essayer vraiment d'être de manière complètement imperméable à toute entrée des migrants donc pourquoi pas dans l'Union Européenne, mais aussi dans d'autres pays, hein, c'est tout à fait possible. Donc quelque part, donc ça peut être finalement une provenance des migrants donc, par rapport à ce que je disais, qui viendrait plutôt d'Afrique cette fois-ci. On aurait peut-être des déplacements de population qui viendraient plutôt de l'Afrique. Donc c'est pour ça que on ne s'y attendait pas. Donc oups, réaction, oups, clac. Là, un rideau de fer terrible là, qui va se constituer donc, pour cette nouvelle lune. Donc voilà le climat qui s'installe, qui va se dérouler pendant 28 jours. Hein. Donc c'est pas quelque chose de forcément terrible. Donc on est dans sa réserve, dans son petit dégoût de l'autre. Je suis différent de l'autre et moi je détiens la vérité. Bon. Ah, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des moments très joyeux. Bon. Nous arrivons donc à l'interprétation de la pleine lune du 16 septembre 2016. Donc, comme vous le voyez donc ici, vous avez donc une pleine lune. Ça veut dire que tout simplement, par rapport au zodiaque, la lune est en face du soleil, donc en opposition. Si le soleil est en vierge, forcément la lune sera en poisson. Jusqu'à présent,
ça peut être tout à fait classique. Nous sommes dans la phase de l'éclipse, hein, donc c'est là qu'il faut comprendre que ça reste toujours en toile de fond. Bon, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc l'astéroïde Chiron, qui est donc situé pile, hein, alors pile au moment où la pleine lune va se faire, donc Lune et Chiron seront réunis. Bon, tout simplement, Chiron s'est mis en valeur. Chiron, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Chiron est un astéroïde qui essaye de soigner, qui essaye de trouver la solution, qui essaye de finalement de régler ce qui appartient au passé pour plutôt préparer l'avenir. Conclusion, on croit qu'on est tranquille dans son petit coin et taratata, c'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà. Pourquoi cette pleine lune est vraiment à un moment, à mon avis, vraiment très tendu. Là, ça va être très contrasté entre différents mouvements qui vont vouloir aller dans la construction, comme je disais, et d'autres mouvements qui vont aller dans la destruction. Donc là, il y aura vraiment quelque chose de très fort, et Chiron, donc plutôt, et la planète, qui va donc essayer donc, de réguler certaines choses, tout simplement. Hein. Donc, on va essayer de retrouver un idéal communautaire, tout simplement, pendant cette pleine lune. Comment vivre ensemble? Donc, un sursaut philanthropique, j'ai envie de dire, de la part de la société. Cette tour d'ivoire gêne un petit peu beaucoup les gens, on ne peut plus trop voir à travers, donc il y aura quand même une réaction peut-être de certaines personnes, de certains intellectuels, pourquoi pas, qui vont nous faire comprendre que c'est bien gentil de s'enfermer, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça va sentir un peu trop le renfermé. Donc, une possibilité de se dire, mais attendez, il faut peut-être aussi communiquer, il faut peut-être aussi ouvrir un peu quelque part, voilà, l'idée d'ouverture. Ok, peut-être que pour de bonnes raisons, on ferme certaines frontières. Pour d'autres raisons, il serait peut-être bon de laisser un espace libre. Donc, Chiron pousse à cela. Donc, la méfiance peut nous nuire. Hein, Chiron essaie de trouver une solution. Donc, essayons de trouver un juste milieu, quelque chose qui puisse finalement nous laisser tranquille, quoi. Ne pas non plus être crispé sur cette idée de barrière, finalement on ne pense qu'à l'autre, puisqu'il est différent, il est étranger, mais nous là-dedans on s'y perd, on va s'y perdre. Donc à force de toujours se comparer aux autres, Chiron veut nous faire comprendre qu'il faut aussi trouver nous-mêmes quelque chose qui nous fait du bien, et c'est de se retrouver dans notre petit cocon protecteur, hein, Lune Chiron, donc on est dans quelque chose, dans la sécurité psychologique, dans le fait de se rassurer. Donc et à un moment, ça va clocher, quoi. Les gens vont réagir face à cette construction de cette tour d'ivoire. Voilà. Bon, c'est pas que ça, forcément. Hein. Donc vous avez donc le carré, donc vous voyez, donc, par rapport à Mars, hein, donc Mars en Sagittaire, qui se situe donc au milieu, hein, je l'ai bien mis exprès au milieu pour qu'on comprenne. Tout simplement, l'idéal d'un côté d'essayer de réparer des choses, de l'autre côté la méfiance, automatiquement, ce qui fait conflit. Mars se situe donc au milieu. On peut penser, par rapport au caractère du Sagittaire, qui est donc dans l'international, donc une intervention ONU, Union Européenne, pourquoi pas, quelque chose qui donc est international, donc de plusieurs États, donc une alliance qui pourrait virer un groupe armé. Voilà. Donc, pour la pleine lune, là on est plus dans quelque chose un peu plus offensif, cette fois-ci. On essaye de s'organiser, mais alors de manière très rapide. Hein. Parce que donc, si on a une méfiance, on peut aussi, entre plusieurs États, donc peut-être que plusieurs États peuvent aussi se faire des provocations, se faire vraiment des moments se faire des déclarations de guerre, carrément, pourquoi pas. Donc, attention, quoi. La réaction sera qu'au niveau international, on va essayer donc de contrôler un peu tout ça. Donc essayer un peu par la force de réconcilier des gens. Honnêtement, vu qu'on a donc une situation assez conflictuelle au niveau donc, des astres, moi je pencherais plutôt sur un échec. Hein. J'ai un doute là-dessus sur une réussite finalement, donc de pouvoir réconcilier des États. Non, là on aura quelque chose qui sera enclenché. On n'arrive pas vraiment à trouver quelque chose d'harmonieux,
à l'intérieur de chaque pays, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc on est rivé sur l'autre, tout simplement, on est rivé sur les autres, il est différent, et à la limite, on commence à avoir envie d'empiéter sur son territoire, d'imposer sa loi, ses idées, sa vérité. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de très philosophique, on est vraiment dans la vérité. Il faut comprendre que là, on n'est pas dans quelque chose de spécialement économique, de l'argent. Non, c'est notre vérité, c'est notre façon de vivre, c'est notre façon que l'on veut dominer par rapport à l'autre. Bon. Donc cette réaction par rapport à ce Mars en Sagittaire fera qu'on aura donc des initiatives internationales qui seront assez déplacées, assez inutiles, désolé de le dire, mais par rapport à une situation beaucoup plus épineuse que cela. Mars en Sagittaire, ça peut traduire en fait un côté un petit peu trop fonceur et à pas trop regarder dans les détails. Malheureusement, en analysant bien la situation, on va s'apercevoir que c'était évident que les gens entre eux, bon, pourquoi pas aussi, ça peut être sur le niveau social, des personnes entre elles qui ne peuvent pas vraiment s'entendre, et peut-être qu'un gouvernement essaye d'intervenir pour essayer donc de réconcilier des groupes de personnes, mais non, c'était tellement évident, mais bon, au moins on essaiera. Bon. Oui, autre cas de figure aussi par rapport à la situation des migrants, action musclée pour faire entrer des migrants dans l'Union Européenne ou dans d'autres pays. L'Union Européenne, c'est ce qu'il y a de plus classique malheureusement, mais en tout cas, à l'inverse, si on prend les choses un peu à l'envers par rapport à cette tension-là créée par Mars, on peut penser que d'un autre côté, puisqu'on est dans des espaces de clans, on peut aussi essayer donc essayer de vraiment casser cette tour d'ivoire absolument pour essayer donc de passer. Donc on peut avoir des phases pour cette pleine lune du 16 septembre, des moments où des gens vont risquer énormément leur vie, mais alors vraiment de manière très très collective, dans des points très très différents, et je insiste un peu là-dessus, plutôt l'Afrique. Bon. Oui, dans un deuxième temps, donc nous avons donc une autre opposition, qui avec ça serait rigolo, mais non, c'est malheureusement plus compliqué que prévu. Donc Uranus en bélier avec en opposition en face donc forcément Vénus en balance. Vénus en balance est chez elle, c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus. Cette planète va passer très rapidement, mais Vénus est chez elle. Donc on prend l'instant T de la pleine lune, on a vraiment une opposition vraiment impeccable. Vénus en balance, il faut comprendre que c'est l'amour, que c'est quelque chose qui nous porte vers le haut, qui nous rend plus légers, qui nous rend joyeux, qui nous rend ouverts, serviables, gentils, polis, enfin tout ce qu'il faut pour être le genre parfait, vous voyez, tout, quelqu'un vraiment de parfait, d'agréable à vivre, de convivial. Donc sur le plan personnel, voilà ce que ça peut donner. Sur un plan plus collectif, on est dans finalement la recherche de l'harmonie, comment pouvoir se pardonner, oui, si on a mal agi, au contraire, mériter quelque chose si on a donc fait de bonnes actions. On est dans l'idée que, tout simplement, on va rentrer un peu dans le cliché, qu'on mérite une réparation, ou alors qu'on réclame justice, tout simplement. Bon, c'est ce qui va se passer par rapport en face Uranus, qui, ma foi, est plutôt, comment dire, un élément qui n'est pas forcément actif tant qu'on le titille pas un petit peu. Et tout ce qui est en rapport avec le rapport un petit peu conflictuel entre Uranus et Vénus, généralement, au niveau affectif, au niveau c'est assez bousculant, c'est assez mouvementé. Donc une pleine lune où on aura vraiment un énorme besoin d'harmonie et on va le revendiquer. On va vraiment alors sortir dans la rue, on va vraiment être dans l'idée de chercher une réparation d'injustice et d'une manière vraiment virulente. Et là, oui, voilà, parce que forcément, là, Uranus va être activé. Donc forcément, en face de lui, Vénus. Donc quoi, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, d'un seul coup, on va avoir des réactions vraiment imprévues, imprévisibles, une espèce de ras-le-bol pour justement chercher plus de tolérance, chercher plus de justice, d'amour, de reconnaissance, d'approbation. Donc voilà,
Mais alors, il y a un petit souci, c'est que si on s'y prend comme ça, par, pourquoi pas, une provocation, pour un mouvement une manifestation, est-ce que c'est comme ça qu'on va obtenir une harmonie, un climat serein, joyeux, enthousiaste? Pas vraiment sûr hein, de la façon de faire. Mais donc, bon, est-ce que l'organisation d'un mouvement social est forcément le moyen le plus adapté pour trouver, pour arriver à ses propres fins, à son propre but, donc de joie, de vivre, voilà, donc à côté un petit peu, comment dire, un côté, oui, sociable, tranquille. Bon, c'est pour ça que c'est pas forcément évident de trouver vraiment le moyen le plus adéquat. Mais là, il y a un espèce de sursaut très très fort. Donc, on peut penser tout simplement par rapport à le fait que ce soit donc une opposition à des grèves. Donc, des mouvements sociaux, ça peut être des grèves, mais des grèves assez stériles, parce que quoi, et après, hein, qu'est-ce qu'on cherche réellement? On fait grève, mais le but, qu'est-ce que c'est vraiment? Bon, par contre, moi je voyais plus à ce niveau-là, puisque dans quelque chose un peu plus de l'ordre de la vie privée, qu'on remet dans quelque chose dans la vie publique, puisque comme la balance assez marquée par sa vie publique, quand même, hein, elle cherche bien à officialiser des choses, donc c'est pour ça. On est dans quelque chose qui nous permettrait de plus virer vers l'aspect social, les questions d'ordre social que politique, ou sociopolitique, vous voyez, c'est assez mélangé, puisque donc moi je pense qu'on peut penser au fait d'avoir envie de s'aimer, d'échanger, hein, mais sans préjugés, sans prétention, voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on essaie ce mouvement de foule risque en fait d'être l'idée de vouloir quelque chose un mouvement un peu plus jeune, un peu plus spontané, qui ne cherche pas vraiment forcément des calculs politiques. Et donc on veut sortir d'un carcan, on veut vraiment ne plus avoir d'autorisation pour aimer et être aimé. Donc moi je pense qu'on est plutôt dans quelque chose, dans quelque chose qui est plus dans les questions LGBT tout simplement. On est plutôt donc dans l'idée donc de remettre ça, parce que c'est plutôt d'actualité, donc de remettre plutôt à l'ordre du jour tout ce qui est le troisième genre, hein, tout ce qui peut être transsexualité, donc toutes ces choses-là nouvelles c'est assez crispant, c'est pas forcément encore quelque chose d'ethnie. Donc là il y a quand même un espèce de sursaut on veut montrer devant tout le monde, de manière un petit peu provocante, voire très provocante. Tout le monde, voilà, toutes ces questions-là, donc hommes, femmes et troisième genre, c'est quelque chose de nouveau dont on n'est pas encore habitué. Et là, cette pleine lune, vraiment faire ressortir quelque chose donc de très fort. Là, vous voyez, c'est pour ça que, attention, là, ne pensez pas que on est dans quelque chose donc dans une voie, hein, des événements différents, des petites tendances s'additionnent et créent un climat général pour cette pleine lune de 2016. Forcément, on en revient toujours au même point. Nous avons donc, en point de réconciliation, hein, en point de vraiment important, Mars en Sagittaire, encore une fois. Donc, qui forme, vous le voyez bien, en fait, un triangle rectangle. Donc c'est là où on voit vraiment l'idée de conciliation. Il a un aspect positif de chaque côté, donc de cette opposition par rapport à Uranus et à Vénus. Ouf! Il y a quand même quelque chose de quand même harmonieux, hein, dans tout ça. Bon. Donc, action pour être entendue, ça marchera, oui, ok. Donc on essaye comment dire, de légiférer un petit peu, donc on va essayer donc, de trouver une nouvelle loi. Il y a comme un accord, en fait, pourquoi pas, d'un gouvernement par rapport aux pays qui seront concernés, hein, par rapport à ces fortes revendications. Donc peut-être aussi l'idée que on réfléchira à la situation, on réfléchira à la question. Donc une ouverture de porte tout à fait possible. Donc idée de ne pas imposer ses idées. À l'inverse, le mouvement un petit peu spontané, hein, comme ça dont je parlais, il n'est pas forcément dans le but de vouloir absolument imposer aux autres sa vision du monde. C'est juste une reconnaissance et finalement avoir une certaine envie d'indépendance, tout simplement. Donc, bon, en quoi cela va gêner? Bon, voilà, c'est un peu ça qui peut
qui peut être en toile de fond, hein, la gêne là-dedans, au niveau gouvernemental, au niveau des penseurs, pas au niveau des personnes qui sont haut placées, pour essayer donc de trouver, pourquoi pas des psychologues, hein, pour essayer de trouver finalement un compromis, essayer donc d'admettre un statut différent, hein, nouveau, je pense encore à cette idée de troisième genre, pourquoi pas, donc qui fait qu'on aura une nouvelle façon d'établir des rapports amoureux, des rapports sociaux aussi. Donc essayer de peut-être, voilà, on est toujours dans l'idée de tolérance avec cette Vénus en balance. Donc comment ça va être possible au niveau professionnel, au niveau par le voisinage, d'accepter une personne transgenre. Voilà, ça peut être ça l'idée. Donc on peut donc s'attendre à des réactions finalement pas si vives que cela, de la part des personnes un petit peu trop traditionnalistes. Donc on va donc arriver donc à l'ouverture d'un débat, tout simplement. Donc là, je fais une petite parenthèse. Pourquoi pas cette question-là serait posée plus facilement aux États-Unis? Et pourquoi pas aussi, ce serait donc l'objet par cette conciliation de la planète Mars en Sagittaire, quand même le signe quand même qui représente un peu le pouvoir politique. Bon, moi je vais penser un petit peu, hein, je mouille un petit peu sur quelque chose un peu plus précis. Comme on est un petit peu dans les présidentielles, on s'en rapprochait de plus en plus aux États-Unis. Sachant qu'il y a que 2 candidats, hein, bon, je vais peut-être être obligé de dire qui pourrait faire cette promesse-là, mais donc promesse de quelque chose de vraiment, promesse de loi, de reconnaissance très très fort, donc un pas en avant, une ouverture vraiment très 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 médiatisée, très très forte, donc vers la communauté LGBT, tout simplement de la part d'Hillary Clinton, parce que je vois mal Donald Trump faire ça, hein. Donc c'est sûr que ça serait un petit peu bizarroïde que Donald Trump fasse ce genre de proposition, mais peut-être une grosse promesse électorale vis-à-vis des communautés LGBT, de la communauté LGBT américaine. Et donc à mon avis un grand coup d'éclat à ce moment-là, donc 16 septembre et les jours qui suivront, de la part d'Hillary Clinton. À mon avis, elle essaiera, donc elle prendra conscience de la nouveauté, elle va essayer de surfer sur la vague, on va dire, et de manière très intelligente. Donc peut-être ce sera ça aussi dont il sera question. Oui, j'ai abordé le domaine social, c'est la même opposition, donc comme j'avais un peu traité de manière un peu évasive au départ, sur le plan donc social, plus politique quand même, donc si on parle de grève, si on parle d'un mouvement social, mais qui est en rapport plus à l'économique, l'idée qu'on veut une augmentation de salaire, qu'on veut changer un petit peu les institutions, je ne sais pas, à l'intérieur d'une entreprise, pourquoi pas aussi, c'est tout à fait possible, on va avoir une bonne gestion du conflit. Et comme Uranus est associé souvent à la bourse, le fait que Mars et Uranus s'entendent assez bien, on peut penser qu'au niveau niveau boursier, financier, il n'y ait pas vraiment de répercussions, hein. Pourquoi aussi ça montre cela, cette régulation au niveau économique? C'est peut-être parce que grève, c'est peut-être pas forcément grève par rapport à à de l'antipathie contre un gouvernement, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à une loi, hein, qui s'est passé en France, enfin bon, c'est peut-être le cas dans d'autres pays. Si on est vraiment focalisé sur une loi qu'on veut retirer ou une entreprise qu'on veut absolument dézinguer, bon, non, c'est peut-être pas forcément ça, mais tout simplement, comme on est dans une opposition Uranus-Vénus, dans des de reconnaissance, on peut penser aussi, je me mouille un peu à ce niveau-là aussi, hein, je me lance, à demande donc de plus de liberté à la suite du Brexit, donc de la part de différentes régions qui vaudront une certaine indépendance, une certaine liberté. Donc pourquoi pas des grèves, des manifestations en Écosse, en Pays de Galles, en Irlande du Nord, et pourquoi pas une ouverture de débat. Est-ce qu'on ne va pas essayer donc de créer des États autonomes à travers avec le royaume, au sein du Royaume-Uni? Je vais y arriver. Donc c'est pour ça débat qui va s'ouvrir à ce niveau-là. Donc dans l'idée d'harmonie, tout simplement. Vénus en balance, c'est pour ne pas être tout le temps dans une espèce de conflit permanent. On va essayer un petit peu, donc je parle un peu de méfiance aussi, c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à la suite du Brexit,
dire que les frontières vont être bien établies, bien au carré, et puis après, chacun se débrouillera, mais en même temps, on essaiera de se reconnaître à travers, derrière la couronne d'Angleterre, on va dire. Donc, ce sera possible. Nous arrivons donc à notre figure finale. Voilà, si on met donc tout cela ensemble, ça fait un gros méli-mélo, mais oui, c'est ça qui va nous attendre. Hein. Donc les deux oppositions, donc Soleil, Chiron, et de l'autre côté, hein, donc, vous avez donc Vénus, Uranus. Donc ces planètes-là, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, sont deux oppositions qui ne sont pas séparées les unes des autres. Ça qui est assez exceptionnel, c'est que d'un coup, vous aurez donc deux clans. Voilà. Vous aurez le clan Soleil-Vénus et le clan Chiron-Lune-Uranus. Bon, on va peut-être commencer par le Soleil, c'est quand même important, c'est la base hein, qui crée donc la pleine Lune, qui s'entend bien avec donc Vénus en balance. Donc Vénus est devant le Soleil, donc là il faut le comprendre que c'est pas forcément toujours valable quand c'est le Soleil qui est devant Vénus. Donc besoin de calme, de paix sociale, de conserver les bonnes habitudes, les bonnes manières. Pour ça que l'autre est tellement différent. C'est un mal propre, un mal poli. Franchement, hein, donc rien à voir. Je le veux pas, celui-là, je l'ignore totalement. Donc bon, voilà, on se plaît dans une espèce de petite, une espèce d'autosatisfaction, de politesse, de bonne manière, et que je te rends de jolis mots, bien jolis, bien pensés. Voilà, on aime bien le verbe, on aime bien chercher les petites choses qui font plaisir. Bon, c'est très raffiné. Voilà, on est dans le raffinement. Donc, une majorité qui est face aux revendications énoncées précédemment sur le plan social. Donc, et donc il réagira avec indulgence, avec une retenue. Hein. Oui, on est bien civilisé, on est bien élevé. Donc ceux qui s'excitent comme des malades, oh bah oui, bon, on va les laisser faire. Hein. Non, nous au-dessus de tout ça. Oh bah non, nous au-dessus de tout ça. Amusons-nous tranquillement. Hein. Bah oui. Donc, représentant de l'ordre incompréhensif, hein, c'est toujours accentué cette idée-là par rapport à des manifestants, par rapport à des grévistes. Donc on va éviter un peu le débordement, parce qu'au bout d'un moment, si on se met à la place dans des grévistes, des rebelles, on va dire, il y aura l'idée que finalement on s'attaque aux 12 agneaux, donc on ne va pas se faire passer pour le loup. Donc contexte pacifique, hein, donc aussi si donc Hillary Clinton nous fait sa petite promesse pour sa candidature aux élections, on peut donc penser qu'il n'y aura pas de réaction assez vive, ce qui peut être assez rare pour le coup aux États-Unis. Pas de scandale, pas franchement, il risquerait d'en avoir un, mais pas forcément quelque chose de shocking, hein, pas de puritain, on va dire, à outrance. On aura certainement, mais c'est pas forcément quelque chose qui sera marquant. Sa promesse va finalement pas mal séduire les gens. Donc, pas de surenchère traditionnaliste. Vraiment une avancée. Il faut comprendre, c'est plutôt une avancée, ce qui va se passer. Bon, l'autre clan, maintenant, Lune, Chiron, qui s'associe à Uranus. Donc toujours pareil, c'est ce qu'on appelle un semi-sextile, c'est-à-dire que ce sont des planètes qui s'entendent assez bien, en bons voisins, on va dire. Donc, alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que Uranus et Chiron, c'est plutôt deux planètes qui sont assez tournées vers l'avenir. Chiron est plus tourné vers le moment présent, quand même, mais dans l'idée de préparer l'avenir. Pourquoi, d'un seul coup, ils ne sont pas non plus ensemble, hein. Bon. Et ils sont tous les deux touchés par des oppositions, donc c'est pas forcément un moment évident pour comprendre notre avenir. Donc on aura en fait des moments de doute, des moments un petit peu où on sera perdu pour cette pleine lune. Hein. Donc tolérance, d'accord, on est toujours au même. Hein. Donc idée philanthropique, accepter les autres tels qu'ils sont, c'est pas encore une idée vraiment comprise. Hein. Bon, puisqu'on est dans l'idée à chaque fois de se méfier. Mais donc, on veut uniformiser les choses, hein. On veut être comme tout le monde. On est dans l'idée un petit peu donc d'être un être humain, un citoyen de l'humanité, de la Terre avec un grand T, et finalement tout ce qui est nation, tout ce qui peut être culture,
s'efface par rapport, à l'amitié, par rapport à la solidarité humaine. Donc, Uranus va essayer, Chiron, Uranus, tout ça, ça va être un petit peu différent quand même. Ça va essayer un petit peu donc d'essayer de faire comprendre qu'on peut ouvrir des frontières. En fait, on est dans l'idée d'ouvrir des frontières, mais en même temps, on ne va pas non plus faire les choses de manière globale. C'est ça l'idée, c'est qu'attention, Chiron essaye de montrer qu'on n'est pas forcément, oui, la Lune aussi dans quelque chose, donc dans sa globalité, dommage de ne pas faire les choses au cas par cas. L'idée, c'est de ne pas trop se faire avoir dans ce grand mouvement de solidarité qu'on voudrait. Donc, les penseurs vont dire philanthropiques, vont être assez critiqués. Donc, indépendance, interdépendance, c'est ça qui est à comprendre, c'est que on accepte l'autre chez soi par rapport aux migrants, ou par rapport au fait qu'on peut coexister, donc on peut essayer de s'entendre s'il y a des nations là qui s'entendent mal. Donc je pense aussi, je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'il faut surveiller de très 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 près ce qui concerne la Corée du Nord. Là, ça peut être vraiment quelque chose de assez fort, ce qui peut nous attendre là. Donc attention, là vraiment, on risque de rentrer dans une phase de conflit vraiment marquée, limite de guerre. Mais bon, là je vais venir après. Bon, je m'éparpille, mais je ne vais pas l'oublier là-dessus. Donc c'est pour ça que l'idée de Corée du Nord, Corée du Sud, par exemple, ne sont peut-être pas forcément comme de grands frères, mais voilà, faut pas non plus essayer d'avoir l'idée qu'un jour on pourra refaire la Corée réunie. Non, on va pas s'imaginer la réunification de la Corée. Donc, voyez, c'est là ce que je veux dire, c'est qu'on est dans quelque chose où il faut un petit peu rester concret. On ne va pas non plus demander la Lune, c'est le cas de le dire, puisque la Lune est concernée. Donc, dans l'idée, pas l'obligation d'imposer un mode de vie. Uranus est là pour réagir aussi par rapport à Chiron. Voilà. Non, la globalité, d'accord, j'ai compris, mais non plus pas non plus imposer, pas non plus essayer donc de discuter, d'essayer de trouver un point d'accord. Non, chacun vit sa vie tranquille. Donc il faut comprendre que par rapport à toutes ces actions qui vont se passer aussi au niveau peut-être aussi au niveau donc de la Corée dont je parle, aussi au niveau des migrants qui peuvent venir de différents coins, qui peuvent attaquer entre guillemets différentes frontières de manière assez forte là, de manière assez musclée. Le piège vraiment, c'est de prendre ça comme quelque chose de banal et de se dire oui, finalement ils viennent parce qu'ils cherchent un avenir meilleur, une situation meilleure. Non et non et non. Là, il y a vraiment un malaise profond qu'il faut décoder. Et là, je pense que Chiron peut essayer quand il sera mieux aspecté, je pense qu'à ce moment-là, il permettra un petit peu plus d'essayer de trouver une clé à tout cela, en fait. Essayer de trouver un juste milieu entre la compréhension et l'ouverture d'un côté et comment essayer donc de pallier au problème à la racine pour éviter de tels flux migratoires. Donc, bon, à mon avis, c'est cet astéroïde-là qui est vraiment très important pour la fin 2016. En même temps, par rapport à la configuration que nous avons, toujours la même, c'est un peu ma conclusion. Donc le rôle vraiment ultra important donc, de Mars, qui se retrouve au milieu de toute cette combinaison planétaire. Donc aucun événement ne peut surgir sans confrontation. On est bien d'accord au terme de confrontation. Donc là je le mime comme ça c'est plus clair. Mais bon, Mars est dieu de la guerre, donc pas forcément de violence puisque placé en Sagittaire. Donc pas de quelque chose vraiment exceptionnel au niveau donc, de la férocité, de l'agressivité, non, c'est plutôt un emballement qui peut se produire pour cette pleine lune du 16 septembre. Donc extension, voilà, on va communiquer nos différents points de vue, alors différents avec un D,
voilà, nos litiges, hein, voilà, avec il y aura vraiment l'idée d'un malaise, quelque chose qui ne va pas. Et on le dit haut et fort. Bah oui, mais donc position qui met en relief la difficulté pour gérer les conflits à tête opposée, puisque donc les gouvernements, les instances internationales vont avoir vraiment du fil à retordre pour essayer de trouver une solution rapide par rapport à des situations qui vont bouger assez rapidement. Donc aussi donc, au niveau de la Corée, j'y reviens, voilà, donc conflit, certes, hein, grosse provocation, petites attaques, mais qui resteront petites attaques. Donc on peut penser à une guerre, entre guillemets, hein, qui serait prononcée, mais bon, on cherche surtout à impressionner, on cherche surtout à montrer qu'on veut aller de l'avant, qu'on est le plus fort, qu'on est, voilà, je parle pour la Corée du Nord, hein, c'est bon, qu'on est vraiment un État qui peut faire peur, attention, hein, mais bien vu là, hein, mais bon, c'est un petit peu comme le coq, je veux dire, c'est une image hein, comme ça qui peut faire comprendre que, ou le chien qui aboie, bon, c'est pas forcément, bon, ça peut être dangereux, mais parce que je pense qu'on peut avoir quand même des réactions un peu classiques américaines, hein, pourquoi pas, ou d'autres États voisins, on va placer un peu ces pions de manière stratégique et rapide, hein, on a toujours même la rapidité, donc bon, pour essayer de neutraliser un peu les choses. Donc de neutraliser, on ne sort pas la grosse artillerie, hein. Attention, comprenez bien que même si on est dans la provocation, dans quelque chose qui peut être à flux tendu, ça peut être un moment, pour la Corée du Nord, hein, où ça peut être un moment où on peut vraiment avoir très très peur que ça explose. Non, ça n'explosera pas, bon, peut-être que si, mais en tout cas ça se fera avec pas mal de, comment dire, d'honnêteté, j'allais dire. Enfin, il n'y a pas forcément de coup tordu prévu, tout est dit clairement, il y a une certaine franchise à y aller droit au but, c'est frontal, vraiment. Pas vraiment dans des détours, d'essayer d'avoir l'adversaire d'une manière un petit peu perverse. Non, c'est un conflit vraiment frontal, sec. Donc, bon, je pense que la Corée du Nord peut avoir réussi, c'est quelque part, parce qu'elle va agacer les pays voisins, les instances mondiales. On n'a pas que ça à faire. En gros, c'est un peu ça l'idée, c'est bon, on est un petit peu embêté à régler ce genre de personnage qui veut absolument maîtriser certaines choses. Bon, on m'aurait compris. Bon, donc toute forme de révolte sera comprise. L'avantage dans tout ça, gérer dans l'idée de temporiser les problèmes de fond. Et oui, parce qu'on en parlera plus tard, mais plutôt pour la toute fin d'année, début surtout 2017. Eh bien, nous aurons une autre opposition assez intéressante, puisque là, nous aurons donc la planète Jupiter en balance qui sera opposée à Uranus. Et vu ce que ça donnait déjà quand c'était en conjonction, cela donnait les printemps arabes, tout simplement, donc en 2010-2011. Donc, nous risquons d'avoir des moments de piqûre de rappel par rapport à ça, où on avait envie un petit peu de bousculer la société, une certaine autorité. Vous voyez, on n'est pas forcément dans quelque chose de reposant pour les mois à venir. Mais moi j'ai toujours tendance à penser que c'est pas forcément parce que ce n'est pas tranquille que c'est forcément quelque chose qui nous tire vers le bas. Peut-être que l'agitation, peut-être que pas mal de choses qui nous poussent un peu à se prendre conscience de notre méfiance de l'autre. Bon, peut-être que ça peut déborder, enfin peut-être, comment dire, peut-être ça va impliquer, ça va se traduire par finalement la création d'une nouvelle politique, d'une nouvelle philosophie de vie pour accepter l'autre, mais avec ses limites. Hein, comme on dit si bien, la liberté se termine là où commence celle des autres. Donc ça peut être ça qui peut être la clé pour les mois à venir, peut-être les années à venir. Donc comment trouver la limite par rapport à l'indépendance des uns et des autres. Vaste sujet, mais vous comprenez bien que nous vivons des moments très très intéressants, donc pas forcément noirs, pas forcément quelque chose de dramatique, non, j'ai pas envie que vous le compreniez comme ça, mais des moments, ça va vous bousculer, quoi. Ça va vraiment être un moment en pleine lune, hein, mais aussi ce qui va suivre par derrière. Donc, à suivre, affaire à suivre. Hein.
Dernière chose aussi à dire, c'est que donc vous avez donc tout simplement une chose intéressante, c'est que dans la nouvelle lune du 1er septembre, vous avez donc encore Jupiter en Vierge, et à la pleine lune du 16 septembre, là, vous aurez donc l'entrée de la planète Jupiter, la même, hein, en Balance. Donc là, nous finissons vraiment un cycle donc de préoccupation sur le plan économique, le mérite, hein, le savoir, l'acquisition de quelque chose, l'idée de se faire un petit pécule, le côté fourmi, j'ai envie de dire, que peuvent avoir certaines personnes natifs vierges. Et là, en Balance, on va vraiment rentrer dans une année où on va s'occuper de la société, des rapports entre les hommes, des rapports harmonieux ou pas, hein, quand même. La Balance n'est pas non plus qu'une personne peace and love, non plus, hein, quand ça va pas non plus. Elle sait aussi, voilà, du côté Balance qui tranche, hein, voilà, quand ça vient, mais c'est un peu tard, mais ça vient quand même. Il y a un moment ou un autre, la Balance, c'est aussi se bannir un peu les personnes qui peuvent la nuire. Donc c'est un peu ça l'idée, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous, et comment on va, par rapport à Jupiter, comment on va essayer de légiférer. Donc on peut penser à un cycle, on va vraiment signer beaucoup de contrats, faire vraiment dans des nouveaux pactes, pourquoi pas au niveau international, donc des chartes, donc des lois aussi, donc pas mal de choses, de nouvelles constitutions. Bon, vraiment, on a vraiment lancé dans un cycle comme ça, où les juristes, les avocats, tout ce que vous voulez, comment vous dire, les députés, vont avoir beaucoup de travail à faire. Hein, donc voilà en gros ce qui peut nous attendre. Ce qui peut nous attendre, ce ne sont que des tendances, et je vais répéter ce que je dis traditionnellement, ce ne sont que des tendances, donc à prendre avec des pincettes, puisque ça ne résume pas forcément ce que nous allons vivre dans nos journaux télévisés. Mais c'est une possibilité, une probabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cela vous a intéressé en tout cas. Rendez-vous bientôt pour les horoscopes de l'automne, et je n'oublie pas de vous remercier de votre fidélité, des messages sympathiques que vous m'envoyez, et puis du nombre d'abonnés qui ne cesse d'augmenter. Et donc je vous remercie et à bientôt.